Moins 3 degrés à Marseille ce matin, alors que Paris s'affiche 6 degrés. Oui, vous avez bien entendu, la cité phocéenne plus froide que la capitale. Votre ville est-elle concernée par ce renversement de situation inhabituel? En ce moment même, 42 départements sont en vigilance jaune pour pluie et inondations selon Météo France. Plus de 15 millions de Français impactés par des conditions difficiles. Dans les prochaines minutes, je vais vous donner les horaires précis pour votre région et vous expliquer pourquoi cette situation va encore évoluer dès ici demain matin. Indiquez votre ville en commentaire dès maintenant pour que je puisse vous donner des prévisions personnalisées dans la vidéo de demain. Alors concrètement, voici ce qui vous attend aujourd'hui et ce week-end. Paris, actuellement 6 degrés. Vous allez monter jusqu'à 9 degrés cet après-midi. Mais attention, la pluie arrive vers 18 h ce soir et ne s'arrêtera pas avant dimanche matin. Lyon, vous êtes à 4 degrés en ce moment, 7 degrés maximum aujourd'hui, et les précipitations commencent plus tard, vers 22 h. Marseille, malgré vos 3 degrés actuels, vous allez remonter à 11 degrés, mais le Mistral souffle à 60 km/h. Toulouse, 5 degrés ce matin, 10 degrés cet après-midi, les averses débutent samedi vers 6 h du matin. Bordeaux, vous êtes à 7 degrés, vous monterez à 12 et vous aurez le pic de pluie samedi en milieu de journée. Lille, 2 degrés seulement, maximum 5 degrés, et vous serez les premiers touchés par les précipitations dès 16 h cet après-midi. Mais voici ce que personne ne dit encore. Cette configuration météorologique est en train de changer sous nos yeux. Le modèle Arome de Météo France montre une dépression qui se creuse davantage que prévu au large de la Bretagne, tandis que le modèle européen ECM-BADIF la positionne 150 km plus au sud. Cette différence peut paraître minime, mais elle change absolument tout pour la moitié ouest de la France. Si la Rome a raison, Nantes et Rennes vont recevoir entre 40 et 50 mm de pluie. Si C est elle ECMWF qui se confirme, ces quantités descendent à La Rochelle et Poitiers. Nous aurons la réponse demain matin avec les nouvelles simulations. Et vous à Strasbourg, votre situation est particulière. Vous êtes actuellement à 0 degré, coincé entre deux masses d'air complètement différentes. À l'ouest, de l'air doux et humide de l'Atlantique. À l'est, de l'air continental froid et sec. Cette frontière invisible va déterminer si vous avez de la pluie ou de la neige ce week-end. Pour l'instant, les modèles hésitent encore. Revenez demain car cette incertitude devrait se lever avec les observations de cette nuit. Montpellier, Nîmes, toute la région Occitanie proche de la Méditerranée. Vous êtes dans une zone de surveillance. Les épisodes méditerranéens ne sont pas prévus pour ce week-end, mais les conditions commencent à se mettre en place pour la semaine prochaine. Les eaux de la Méditerranée sont encore à 14 degrés, suffisamment chaudes pour alimenter des systèmes orageux si le vent tourne au bon angle. Je surveille ça de très près et je vous donnerai plus de détails dans 48 heures. Grenoble, Chambéry, Annecy, dans les Alpes, vous êtes les grands gagnants de cette semaine. Actuellement, moins 2 degrés à Grenoble, moins 4 à Chambéry et les stations de ski au-dessus de 1500 mètres d'altitude reçoivent entre 20 et 40 cm de neige fraîche depuis hier soir. Chamonix annonce déjà 35 cm, les deux Alpes 28 cm, Val d'Isère 42 cm. Les conditions sont excellentes pour les vacances de février qui approchent. Attention cependant sur les routes de montagne, le verglas est présent en dessous de 1000 mètres. Maintenant, parlons de ce qui m'inquiète vraiment. Il y a un détail dans les prévisions à moyen terme qui pourrait changer la donne pour la semaine prochaine. Entre mardi et jeudi prochain, une masse d'air arctique pourrait descendre par le nord de l'Europe. Le conditionnel est important ici, car les modèles ne sont pas du tout d'accord sur l'intensité et la trajectoire exacte. Le modèle GFS américain montre un froid intense qui arrive jusqu'en France avec des températures qui chuteraient de 10 degrés en 24 heures. L'arpège français est beaucoup plus modéré, suggérant juste un petit coup de frais sans grande conséquence. Cette divergence est énorme. Revenez demain car nous devrions avoir plus de certitude sur cette évolution potentielle. Écoutez, je sais que vous êtes fatigué de cette météo instable. Depuis le début du mois de janvier, nous avons eu très peu de périodes anticycloniques stables. C'est le règne du flux zonal, ces dépressions qui se succèdent de l'Atlantique vers l'Est sans interruption. Pour Brest, La Rochelle, Nantes, Rennes, c'est particulièrement éprouvant. Vous enchaînez les systèmes pluvieux depuis 3 semaines. Les cumuls de pluie depuis le 1er janvier dépassent les 200 mm à Brest, 180 à Nantes, 150 à La Rochelle. C'est largement au-dessus des normales de saison. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Ces pluies abondantes remplissent les nappes phréatiques. Après les sécheresses des dernières années, c'est une recharge nécessaire. Les barrages hydroélectriques sont à des niveaux très satisfaisants. Pour l'agriculture, même si le moral des agriculteurs n'est pas au beau fixe à cause du manque de soleil, les réserves en eau pour le printemps et l'été se constituent. C'est l'aspect positif de cette situation.
Revenons aux prévisions pour ce week-end. Clermont-Ferrand, vous êtes à 3 degrés ce matin, vous monterez à 8 degrés cet après-midi. Les nuages dominent largement, quelques petites averses possibles samedi soir, mais rien de méchant comparé à la façade atlantique. Dijon, 2 degrés actuellement, 6 degrés maximum, temps gris et quelques bruines. Metz, Nancy, dans le Grand Est, vous êtes entre 0 et 2 degrés ce matin et vous ne dépasserez pas 5 degrés cet après-midi. Le ciel reste couvert toute la journée et vous dans les Pyrénées, à Pau, Tarbes, Lourdes, votre situation ressemble à celle des Alpes, mais en moins généreux. Les stations comme la Mongie, Cauterets, reçoivent entre 15 et 25 cm de neige au-dessus de 1800 mètres. En plaine, vous avez de la pluie avec des températures entre 4 et 10 degrés. Le vent de sud-ouest souffle assez fort dans les vallées, jusqu'à 50 km/h par moment. Nice, Cannes, toute la Côte d'Azur, vous profitez d'une relative accalmie. Actuellement 8 degrés à Nice, vous allez atteindre 13 degrés cet après-midi, avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Quelques averses possibles en fin de journée, mais rien de durable. C'est votre région qui s'en sort le mieux ce week-end en termes de ensoleillement. Toutefois, attention, ça pourrait changer radicalement en milieu de semaine prochaine si le scénario d'épisode méditerranéen se confirme. Attendez, laissez-moi clarifier quelque chose d'important concernant la Bretagne et la Normandie. J'ai mentionné tout à l'heure l'incertitude sur la position exacte de la dépression. Pour Brest, Quimper, Saint-Brieuc, Cherbourg, Caen, Rouen, cette incertitude se traduit concrètement par une différence entre 30 mm de pluie ou 70 mm entre vendredi soir et dimanche matin. C'est du simple au double. Les sols sont déjà saturés dans vos régions, donc chaque millimètre supplémentaire augmente le risque d'inondation localisée. Météo France maintient la vigilance jaune, mais ça pourrait passer en orange samedi matin pour certains départements côtiers. Je vous tiendrai informé dès que les mises à jour seront disponibles. Maintenant, si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Ne planifiez rien d'extérieur pour samedi sans vérifier les prévisions demain matin. La situation évolue trop vite. Ce que je vous dis maintenant est valable avec les données de 6 heures ce matin. Mais les prochaines simulations modèles tombent ce soir à 18 heures et elles pourraient modifier les horaires et les intensités des précipitations. Tours-Orléans, dans le centre Val-de-Loire, vous êtes à 5 degrés ce matin, 9 degrés maximum aujourd'hui. La pluie commence chez vous samedi vers 8 heures du matin et se poursuit de manière intermittente jusqu'à dimanche midi. Cumul attendu entre 25 et 35 mm. Angers, Le Mans, vous êtes dans la même configuration avec peut-être des quantités légèrement supérieures entre 35 et 45 mm. Poitiers, Limoges, même schéma, avec un début des précipitations un peu plus tardif vers 11 heures samedi matin. Besançon dans le Doubs, vous êtes à 1 degré ce matin, vous monterez difficilement à 5 degrés cet après-midi. Quelques flocons possibles sur les hauteurs du Jura au-dessus de 600 mètres samedi soir, mais en plaine, ce sera de la pluie froide. Mulhouse, dans le Haut-Rhin, même situation, 0 degré ce matin, 4 degrés maximum et vous êtes à la limite pluie-neige pour ce week-end. Voilà quelque chose d'intéressant que je viens de remarquer dans les dernières cartes. Le jet stream, ce courant d'altitude qui guide nos dépressions, est en train de se déformer. Il présente actuellement une ondulation marquée au-dessus de l'Atlantique. Cette ondulation pourrait soit s'amplifier et créer une situation de blocage anticyclonique la semaine prochaine, soit se résorber et maintenir le flux zonal perturbé. C'est exactement le genre de configuration où les prévisions au-delà de 5 jours deviennent très incertaines. Les modèles vont probablement changer plusieurs fois dans les prochaines 48 heures. C'est pour ça que je vous demande vraiment de revenir demain pour les actualisations. Ajaccio, Bastia, en Corse, vous êtes dans une bulle météorologique à part. 10 degrés ce matin à Ajaccio, 15 degrés cet après-midi, ciel variable avec quelques averses éparses. Le vent tourne au nord-ouest samedi avec des rafales jusqu'à 70 km/h sur le Cap Corse. Bastia, même configuration venteuse. La mer va être agitée tout le week-end sur la façade ouest de l'île. Dunkerque, Calais, tout le littoral de la Manche et de la mer du Nord, vous avez le vent de face. Actuellement 4 degrés, vous ne dépasserez pas 7 degrés aujourd'hui. Le vent des ouest souffle entre 40 et 60 km/h avec des rafales plus fortes près des côtes. Les traversées maritimes vers l'Angleterre pourraient être perturbées ce week-end. La pluie arrive chez vous dès cet après-midi vers 15 heures et persistera jusqu'à dimanche soir. En fait, je me suis mal exprimé tout à l'heure concernant les Vosges. Laissez-moi préciser. Les stations vosgiennes comme la Bresse, Gérardmer ont effectivement de la neige en quantité correcte au-dessus de 1000 mètres, entre 15 et 20 cm de neige fraîche depuis mercredi. Mais contrairement aux Alpes, les températures vont remonter samedi après-midi et une partie de cette neige pourrait fondre en dessous de 1200 mètres si la pluie prend le relais. C'est une situation frustrante pour les amateurs de ski dans le massif vosgien.
Avignon, Nîmes, Arles, dans le Vaucluse et le Gard, vous sentez déjà le Mistral qui se lève. Actuellement 6 degrés à Avignon, vous monterez à 11 degrés, mais avec ce vent de nord-ouest à 50 km par heure, la sensation sera beaucoup plus froide. Le ciel reste majoritairement couvert, quelques trouées possibles dimanche après-midi. Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, 9 degrés ce matin, 14 degrés cet après-midi, la tramontane souffle également, temps sec mais venteux. Il y a une ville qui pourrait voir quelque chose d'inattendu ce week-end, Essy et Reims. Vous êtes actuellement à 3 degrés et vous êtes pile sur la ligne de partage entre deux masses d'air. Si cette ligne se déplace de 20 km vers l'est, vous aurez de la pluie froide classique. Si elle se déplace vers l'ouest, vous pourriez avoir de la neige collante samedi soir. C'est le genre de situation où je ne peux vraiment pas être catégorique. Les observations de samedi matin seront déterminantes. Je vous en parlerai dans la vidéo de demain avec plus de certitude. Saint-Étienne, dans la Loire, vous êtes à 2 degrés ce matin, 7 degrés maximum aujourd'hui. Quelques flocons possibles sur les hauteurs autour de la ville samedi matin, pluie en journée. Valence, dans la Drôme, 5 degrés actuellement, 11 degrés cet après-midi, averses intermittentes samedi. Gap, dans les Hautes-Alpes, moins 1 degré ce matin, plus 4 degrés maximum, chute de neige au-dessus de 800 mètres. Vous voyez, chaque région a son propre scénario ce week-end. C'est ça qui est fascinant avec cette configuration météorologique. On n'a pas une situation uniforme sur tout le pays. On a un véritable patchwork de conditions différentes selon les secteurs. Et tout ça va encore évoluer dans les prochaines heures. Alors maintenant, parlons de ce qui nous attend après ce week-end. Lundi, la dépression S éloigne enfin vers l'est. On va avoir une petite accalmie relative sur la plupart des régions. Les températures restent dans les normales de saison, entre 5 et 12 degrés selon les régions. Mais attention, cette accalmie pourrait être de courte durée. À partir de mardi soir ou mercredi, il y a cette incertitude majeure sur l'arrivée possible d'air arctique. Si ce scénario se confirme, on pourrait avoir des chutes de température spectaculaires, surtout dans le nord et l'est du pays. Le modèle arpège montre juste un petit rafraîchissement temporaire avec des températures qui redescendent de 3 ou 4 degrés. Le GFS américain voit carrément une vague de froid digne du mois de janvier, avec des températures négatives même dans le sud. Entre ces deux extrêmes, la vérité sera probablement quelque part au milieu. Revenez demain car chaque nouvelle simulation nous rapproche de la réalité. Tout dépend de la position d'un anticyclone qui se forme actuellement sur la Scandinavie. S'il reste stationnaire et se renforce, il va créer un couloir par lequel l'air arctique peut descendre. S'il se déplace vers l'est, on reste dans un temps maussade mais pas froid. Est exactement le genre de configuration où les prévisions au-delà de 5 jours deviennent très incertaines. Malheureusement pour les amateurs de soleil, l'espoir d'un bel anticyclone durable semble encore lointain. Même dans les prévisions à 10 jours, on ne voit pas de fenêtre anticyclonique qui tiendrait plus de 48 heures. C'est la période qu'on appelle pluviose dans le calendrier républicain, et elle porte bien son nom cette année. Cependant, gardons les choses en perspective. Ces pluies abondantes sont bénéfiques pour les ressources en eau. Les nappes phréatiques se reconstituent après plusieurs années de déficit. Et n'oubliez pas de laisser votre ville en commentaire si vous voulez que je vous donne des prévisions plus détaillées demain. Je lis tous vos commentaires et j'essaie de couvrir un maximum de localités dans mes vidéos. Plus vous êtes précis sur votre secteur, plus je peux vous donner d'informations ciblées. Bon, récapitulons rapidement. Ce week-end, temps perturbé sur la moitié ouest et nord avec des pluies continues. Cumuls importants en Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Vigilance pour les inondations localisées. Neige en montagne au-dessus de 1200 mètres dans les Alpes et les Pyrénées. Vent fort sur les côtes et en Méditerranée. Sud est relativement épargné. Températures entre 2 et 14 degrés selon les régions. Pour la semaine prochaine, grosse incertitude sur un possible refroidissement entre mardi et jeudi. Les modèles vont s'affiner dans les prochaines heures. Je vous en dirai beaucoup plus demain. Et n'oubliez pas de laisser votre ville en commentaire si vous voulez des prévisions plus détaillées demain. Je lis tous vos commentaires et j'ai essayé de couvrir un maximum de localités. Je vous retrouve demain matin à 9 h pour les actualisations. Je vous parlerai de la possible vague de froid de milieu de semaine et des nouveaux cumuls de pluie prévus. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous, adaptez vos déplacements aux conditions météo et à demain matin.